Bonjour, bienvenue à toutes et tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo de présentation qui porte sur un nouveau téléphone M-Laze, à savoir le M7, un modèle un petit peu plus haut de gamme que le M52 que nous avons déjà découvert en vidéo. Dernièrement, on vous propose comme toujours le tour complet de ce dernier. Quelques petites infos avant, on est sur du 5,5 pouces HD avec de l'octocore en médiathèque et le tarif est environ de 170 $. Au niveau du bundle, on n'a pas 10 000 choses, on a une notice d'utilisation, le câble USB vers micro USB et enfin le chargeur qui est un modèle en 1 ampère. Parlons peu mais parlons bien, comparons d'abord notre M7 avec le M52 et un modèle en 5 pouces, histoire de comparer un petit peu les tailles. On le voit, le M7 est un peu moins volumineux que le M52, alors même qu'ils utilisent tous les deux une dalle de 5,5 pouces. Par contre, on le voit, les bords de la dalle sont beaucoup plus frais du reste du téléphone que sur ce modèle-là, mais ce modèle-là était aussi beaucoup moins cher. Pas par rapport à un modèle en 5 pouces, on n'est pas très loin du format, ce qui est plutôt agréable. On va vous donner quelques caractéristiques techniques justement en vous parlant des dimensions. Notre M7 mesure 150 par 76,8 par 8,6 mm, ce qui est donc quand même assez conséquent. On le voit dans la main, ça reste un gros téléphone. Alors, au niveau du téléphone en lui-même, première bonne surprise, nous avons une structure en métal avec un cadre complet en aluminium sur le bord avec plutôt une bonne finition. On a du noir sur le côté, des laser cut. On a bien sûr toujours les petits découpages ici en plastique pour les antennes, mais ça reste très bien fait. Au niveau de la finition, il n'y a pas grand chose d'ailleurs à dire ou redire de ce M7, c'est plutôt très propre. Sur l'avant, on le voit, on a le haut-parleur, la caméra qui est en 5 mégapixels, à l'avant. Ici, on a le petit bouton d'accueil tactile pour Android 5.0. On aura le bouton de retour ici et le bouton pour revenir au menu à droite, mais ça on le verra quand le téléphone sera allumé. En dessous, on a le micro. À l'arrière, on va trouver un lecteur d'empreintes, un appareil en 13 MP, le flash LED, le connecteur jack 3,5, le port USB, et ici le bouton de démarrage et de volume, le tout est là aussi en aluminium. On a une coque qui est en soft touch, démontable. À l'intérieur on trouve une batterie, c'est une 2600 mAh, elle est démontable, c'est toujours bien parce qu'on pourra la changer s'il y a besoin. C'est compatible 4G avec toutes les fréquences. On a ici un emplacement pour une micro SD et deux emplacements SIM. Ici on trouve le haut-parleur. Le tout est assez facile à remettre en place. Alors on va démarrer le téléphone. Vous allez le voir, c'est assez rapide. Au niveau de la configuration hardware à l'intérieur, on va trouver un MediaTek MTK 6752 en octocore. On a un Touch ID à l'arrière, on en a déjà parlé. On est sous Android 5.0. La dalle, c'est une 5,5 pouces HD, donc en 720p. On a toutes les bandes 3G, 4G. À l'avant, on a l'appareil en 5 MP. À l'arrière, un 13 MP. On trouve 16 Go de mémoire en stockage. On a également 3 Go de RAM, le Wi-Fi BGN, le Bluetooth 4.0 de l'USB. Bref, pas mal de choses. Au niveau des performances, alors en fait c'est à peu près similaire à ce modèle-là. Comme on a un peu plus de mémoire, on a un peu plus de possibilités dans certaines applications en fait, et dans certains jeux ça permet d'avoir juste quelques FPS de plus. Après, au niveau de l'utilisation du téléphone, c'est hyper fluide, ben, tout simplement comme le M52, il n'y a pas trop de soucis. La puce octocore de Mediatek, elle gère très bien, d'autant qu'il y a 3 Go de mémoire. Au niveau de la caméra, on va retrouver les mêmes fonctionnalités que chez beaucoup d'autres.
Donc ça aussi c'est assez bien fait, donc on a des modes panoramiques, le mode HDR, on peut activer le flash facilement, la caméra, en haut on a les différents dispositifs pour par exemple faire une photo en 3D, faire un panorama, se faire un super magic selfie, bref tout ça c'est plutôt bien fait et bien réalisé. On le voit, vous voyez on a les boutons pour revenir en arrière et pour l'accueil. Ensuite, bon, galerie, il ne va pas y avoir grand chose à voir puisqu'on n'a pas pris de photos pour le moment avec. On sait juste que comme c'est la même puce que dans le M52, on sait que les photos sont plutôt bonnes pour le prix. C'est ce qu'on va vous dire, c'est plutôt pas mal. Bon, on a la partie setting comme tous les autres téléphones sous Android. On le voit, hein, le défilement est hyper fluide. Et l'écran, qui est un 5,5 pouces IPS, est plutôt assez agréable à l'utilisation. Il est bien meilleur que celui du M52 justement. On n'a pas cet effet de ghost qui est derrière. Après, au niveau des benches, vous le verrez dans l'article complet qui va paraître très prochainement sur cocotland.com, c'est plutôt juste dans la moyenne. Donc quand on dit dans la moyenne, c'est dans la moyenne que les autres téléphones ou les autres smartphones qui sont vendus à ce tarif là. On est quand même sur une bonne base avec l'octocore et le tarif, on vous le répète, on descend à 170 €, 170 $ chez Gearbest, donc avec le cours après ça peut varier un petit peu. On a plutôt une bonne luminosité, la qualité du son en appel n'est pas mauvaise, la qualité du haut-parleur n'est pas mauvaise, la qualité de l'audio est plutôt bonne sur un casque qui est de bonne qualité. Bref, tout ça c'est plutôt des bonnes surprises. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se donner rendez-vous très prochainement sur cocotland.com pour justement le test complet de ce petit M-Laze M7, un modèle qui, on le répète, est en octocore 3 Go de RAM, 16 Go de stockage, et surtout qui s'offre une superbe finition avec son cadre qui est entièrement en aluminium. Sur ce, on vous dit à très bientôt sur cocotland.com pour nos articles et sur Cocotte TV pour nos différentes vidéos.